aujourd'hui, je vais continuer le Mahabharata sous les instructions de Gurudev. Je fais une classe encore aujourd'hui. J'implore votre miséricorde parce que c'est pas facile de parler et je sais que je ne suis pas qualifiée pour faire ce service de parler devant vous parce que j'ai pas le comportement des purs Vaishnavas, les qualités, tout ça. Donc du coup, je ne devrais pas être qualifiée pour faire des classes, mais par la miséricorde des Vaishnavas, alors ils nous permettent de pouvoir le faire pour qu'on progresse. Alors j'implore votre miséricorde. Et le verset. C'est le verset 1 toujours, c'est ça? Non, 2, 3. Mais je ne sais plus si on a fini le verset. Ah oui, non. On n'a pas fini Le 3, c'est ça, le 2, 3? Ouais. J'ai deux pages en même. Page 93. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Alors, le verset 2-3 du chapitre 3. Yasyambasi Shanasyam Yasyamvasi Shayanasya Yoga Nidra Vitan Vivatam Yoga Nidram Vitam Vata Nabi Radambujahashid Nadi Radambujadashid Brahma Vishva Srijampati Brahma Vishva Srijampati Yasyam Vayaiva Samstanai Yasyavayava Samstanai Kalpito Loka Vistara Kalpito Loka Vistara Tadvai Bhagavato Rupam Tadvai Bhagavato Rupam Vishuddham Sadvam Urjitam. Vishuddham Sattvam Urjitam. Est-ce que vous faites répéter encore ou pas spécialement? Quand Garbhodakashai Vishnu repose sur l'océan causal durant le cataclysme universel, un lotus surgit de son nombril. De ce lotus, Brahma, le seigneur de la création des mondes, tire son origine. Les 14 systèmes planétaires résident dans le seigneur Garbhodakashai Vishnu. Sa forme est composée de pure vertu. Elle est dénuée des qualités de la passion et de l'ignorance. Elle est connue comme Hiranyagarbha, la manifestation irradiante du Seigneur Vasudev. On avait commencé alors à lire. Je pense qu'on n'avait pas lu le verset du... Non, il avait dit le Bhagavatam. Le commentaire n'était pas fini, c'est ça? Ouais, donc on avait lu le verset du Bhagavatam. Oui. Je pense que c'est toute la page d'après du coup. À partir de la 94. De son abdomen pousse alors une fleur de lotus. C'est pour cette raison qu'il est connu sous le nom de Padmanabha, de laquelle naît Brahma. La tige de ce lotus renferme les 14 systèmes planétaires de l'univers. Toutes ces planètes, de Patala à Satya, sont évoquées comme étant situées en des endroits particuliers de ses membres. Puis le Seigneur entre en chaque être vivant sous la forme de Kshironagashai Vishnu. Le premier Purusha, Karonagashai Vishnu, est l'âme interne de l'énergie matérielle car il crée les univers à partir de l'énergie matérielle globale. Le second, Garbhodakashai Vishnu, est l'âme interne de toutes les âmes spirituelles car il est présent dans chaque univers où elles sont présentes. Le troisième, Kshirodakashai Vishnu, est l'âme interne de chaque âme individuelle car dans cette forme, le Seigneur accompagne de l'intérieur chaque être vivant. Ceci est confirmé dans le Satvata Tantra. Ekam tu mahata shastrir dvityam dva anta samstitam
Tritiyam Salvabhuta Stam Tani Gyadva Vimuchyate. Le premier Purusha est le créateur de l'univers, de l'énergie matérielle globale. Le second est dans l'univers. Le troisième est situé dans toutes les entités vivantes. Celui qui connaît ces trois Purushas devient libéré. Toutes ces formes du Seigneur sont complètement spirituelles, constituées de pure vertu, dénuées de passion et d'ignorance, et glorieuses. Elles sont faites d'éternité, de connaissance et de félicité. Om Ganati Migandasya Ganamja Shalakaya Shakshurun Meditanyana Tasmei Shivulave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamadyam Dadati Swapadam Tikam Vanshakapatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanero Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Prasakya Deshatarine. Je suis obligée de remettre le post-it. C'est bon, heureusement il y a marqué page. On veut entendre l'histoire de princesse Janava Devi. Alors, où en étions la dernière fois? Bon, David est miséricordieux parce que pour parler vraiment de la philosophie, je suis vraiment très nulle. Et parce qu'il connaît mon attrait pour le Mahabharata, alors il a eu la miséricorde de m'accorder de faire des classes sur le Mahabharata. Alors la dernière fois, on s'était arrêté au moment où les Pandavas, donc les 5 fils de Pandu, ils sont accompagnés jusqu'à Hastinapur après la mort de leur père et ils vont commencer leur vie au palais. Donc le Hastinapur, c'est la capitale du royaume. Et ils vont vivre sous le règne de Dhritarashtra, leur oncle. Voilà. Et on venait de dire qu'il y avait eu ces 12 jours de deuil. Et après ces 12 jours de deuil, ils recommencent. Ils ont fait ils ont fini la cérémonie qui n'était pas complètement terminée. Ils ont fait les offrandes, les cérémonies aux ancêtres, etc. Et à partir de là, juste après cet épisode-là, en fait, il y a Vyasadeva qui arrive à Hastinapur. Il vient voir sa mère, Satyavati, en lui disant que maintenant, il y a l'âge de Kali qui commence qui va bientôt approcher et il y a beaucoup de mauvaises qualités qui commencent déjà à se développer. Et sa dynastie, elle va être complètement détruite. Il va y avoir beaucoup de choses très dures qui vont se passer. Et il conseille à sa mère de partir tout de suite dans la forêt et en méditation pour ne pas être témoin de toutes ces choses horribles en fait, qui vont arriver. Et ensuite, après lui avoir donné ses conseils, il s'en va. Et Satyavati, elle réfléchit à ses conseils et aux conseils de son fils. Et elle décide effectivement de partir. Alors avant de partir, elle va voir ses 2 belles-filles, Ambalika et Ambika, pour lui parler de sa décision.
Et Ambalika, qui est la mère de Pandu, qui elle se retrouve dans cette peine d'être sans son fils, elle décide de partir aussi avec elle, mais Ambika, elle, la mère de Dhritarashtra, elle reste au royaume. Et de cette manière-là, elles s'en vont toutes les deux dans la forêt, et en méditation sur le Seigneur, en temps voulu, elles rejoignent les planètes spirituelles. Ensuite, on va rentrer vraiment dans les divertissements, vraiment avec les Kauravas et les Pandavas. C'est là où les choses vont vraiment se compliquer, où il va y avoir beaucoup d'humeurs différentes. Et c'est expliqué que... je ne sais pas où je pourrais commencer. C'est expliqué qu'en fait, les Pandavas et les Kauravas, ils jouaient très souvent ensemble. Et il faut savoir que Bhima, lui, il est d'une humeur vraiment très particulière parce que déjà, il est très fort, parce qu'il a les qualités de son père, le Deva du vent, et il a vraiment une forte puissance. Et il est très enfantin et puéril, il est très blagueur. Et ça l'amène à beaucoup taquiner les Kauravas, à jouer avec eux, et il est capable de battre n'importe quel nombre de Kauravas en même temps. Il est tout le temps en train de jouer de cette façon-là avec eux et à les défier et à les repousser tous à la fois. Et à force, ça a commencé à provoquer l'envie de Duryodhana, l'aîné des Kauravas, qui n'apprécie pas du tout cette situation. Déjà, il faut savoir qu'avant que les Pandavas ils arrivent, lui, il était un peu le centre d'attention de tout le monde dans le palais, parce qu'il a quand même été éduqué comme un potentiel futur empereur. Et comme les anciens, ils étaient conscients de tous les mauvais présages qui avaient eu lieu à sa naissance, ils prenaient un soin très particulier à lui enseigner les écritures, les Védas, et vraiment une intention vraiment spéciale pour essayer de limiter ces mauvaises choses qui pourraient arriver. Et quand les Pandavas ils sont arrivés, ça a complètement changé l'humeur du palais, parce que les Pandavas, naturellement, ils avaient des très très bonnes qualités, ils étaient gentils, ils étaient vraiment très respectueux envers leurs aînés, envers Bhishma, Vidura, etc. Et ça fait que, contrairement aux Kauravas qui n'avaient pas forcément cette humeur-là, qui étaient très égocentriques, et ça a fait que Bhishma, il a développé vraiment beaucoup d'amour pour les Pandavas, et un peu tous les anciens au palais, ils ont développé aussi beaucoup d'attrait pour les Pandavas. Et les Kauravas, ils ont senti un peu que leur position, ils avaient un peu diminué depuis l'arrivée des Pandavas. Donc ça augmente encore ce feu à l'intérieur de Duryodhana. Et un jour... alors là, c'est pas expliqué dans celui-là, j'arrive pas à me souvenir vraiment de tout. J'ai dû le voir dans une autre version d'un autre disciple de Prabhupada, mais c'est expliqué que dans leur enfance, un jour les Kauravas, ils avaient grimpé dans un arbre, et Bhima, par jeu, un peu pour montrer l'humeur de ses jeux, il avait commencé à secouer l'arbre, comme si on voulait faire tomber les fruits d'un arbre. Et en fait, il a fait que de cette manière-là, il a fait tomber tous les Kauravas de l'arbre. Et ça faisait beaucoup rire. Il faut comprendre que les Kauravas, ça les a un petit peu moins rire. Et un jour, Duryodhana, c'était comme la blague de trop. Et vraiment, il fallait qu'il mette au point quelque chose pour détruire ce Bhima, parce qu'il était très puissant, et son envie, elle était trop forte. C'est lui, son désir, c'était de monter sur le trône après son père, et il savait pertinemment que c'est Yudhishthir qui devait prendre cette place. Et étant donné qu'il considérait Bhima comme le plus puissant des 5 Pandavas, il se disait que si jamais il détruisait Bhima, les autres après ce serait plus facile de s'en débarrasser, et facilement il pourrait accéder au trône à la suite de son père.
Et il a commencé à parler de tout ça avec son frère Dushashan. Donc Duryodhana, comme on l'avait dit, il a 99 frères, mais on va souvent entendre parler du frère qui arrive juste après lui, qui est Dushashan, avec lequel il partage tous ses complots. Et il en a aussi parlé à Shakuni. Je ne sais pas si vous vous souvenez exactement qui est Shakuni. Shakuni, il est le frère de Gandhari, et il a développé beaucoup de haine contre Bhishma, parce que Bhishma, il a marié sa sœur à un roi aveugle. Au lieu de le marier à Pandu, il a marié à Dhritarashtra, et il a développé beaucoup de haine, et il a commencé déjà à faire des intrigues de cour déjà avant. Et quand il a entendu le fils de Gandhari qui avait cette haine contre les Pandavas, il s'est dit que de cette manière-là, il ferait d'une pierre deux coups. En même temps, en blessant les Pandavas, il blesserait Bhishma. Et en même temps, il servirait les desseins du fils de sa sœur. Donc, il a commencé à continuer à animer le feu de la colère de Duryodhana et à participer de ses plans. Et le premier plan qu'ils avaient à ce moment-là, ils étaient encore très jeunes, ils étaient encore dans les jeux, etc. C'est pas expliqué quel âge ils avaient, pas dans ces livres-là. Mais ils ont décidé qu'ils iraient jouer, ils ont monté un plan, ils iraient jouer au bord du Gange. De cette manière-là, Duryodhana, il a invité les Pandavas et tous ses frères. Ils sont partis sur un immense char brillant et avec des roues énormes, et quand ce char y avançait, ça faisait comme c'est comme si le tonnerre y grondait en fait. Et ils sont allés, le char c'était comme une cité. Ils sont allés tous ensemble au bord du Gange. À cet endroit-là, Dhritarashtra, il avait fait construire un palais pour ses fils, un palais magnifique, c'est un palais de vacances en fait. Ils ont des demeures dans certains endroits pour pouvoir passer des moments un peu plus tranquilles, au bord de la forêt, en même temps du Gange, etc. Et quand ils sont arrivés, ils ont fait visiter les lieux aux Pandavas. C'est un palais en marbre blanc, avec des meubles qui sont faits en ivoire, en corail, il y a de l'or partout, des tapisseries, des peintures d'une extrême finesse, etc. Et à l'intérieur de ce palais, il y a des cours intérieures. En fait, dans les palais, il y a là où il y a aussi de la végétation, des sortes de lacs remplis des lotus rouges et bleus, avec des fontaines en cristal, et vraiment l'endroit est magnifique. Et ils avaient installé comme ça à l'extérieur de quoi s'installer pour prendre un repas. Et en fait, le plan de Duryodhana, c'était d'empoisonner Bhima. Alors il avait personnellement mélangé à la nourriture, il avait personnellement mélangé le poison, et il s'était assis à côté de Bhima. Et il avait comme ça fait semblant de montrer beaucoup d'affection envers Bhima, et parce que les Pandavas, ils étaient très... ils avaient pas de méchanceté en fait, ils pouvaient pas comprendre une seule seconde que l'intention de Duryodhana, elle était mauvaise. Et de cette manière... Duryodhana, en s'installant à côté de Bhima, il a nourri personnellement Bhima avec sa propre main comme ça, en montrant beaucoup d'amour. Vas-y, mange. Et une des choses de plus qui énervait Duryodhana, c'est non seulement il les humiliait au combat, mais en plus il était capable de manger comme 30 Kauravas. Donc même quand il mangeait, il les humiliait. C'était complètement intolérable. Alors il a mangé des tartes, comme ça, des quantités incroyables de nourriture empoisonnée. Et son plan à Duryodhana, c'était que après avoir bien consommé tout ce poison, ils iraient jouer dans le Gange, et comme ça, il espérait que le poison fasse son effet quand ils étaient dans l'eau et qu'ils se noient en fait. Et ça pourrait passer comme un accident.
Ils ont joué, au début ils ont fait de la lutte sur le bord du Gange. Il n'y avait aucun symptôme du poison qui faisait son effet. Pourtant, il avait mis la charge pour tuer je ne sais plus combien d'hommes. Il avait quand même bien surdosé le poison. Aucun symptôme. Bhima, en plus, il était très grand. Il dépassait d'au moins une tête et les épaules au-dessus de tout le monde. Et il luttait comme ça, et quand il attrapait les Kauravas, il les jetait dans les airs comme ça, ils atterrissaient dans l'eau. Et comme ça, il les a tous balancés dans l'eau. Et après, lui, il a sauté dans l'eau, et il faisait des grosses vagues avec ses bras, et il coulait tout le monde. Enfin, il est vraiment dans une humeur très joueuse, et de vaincre beaucoup. Mais c'est pas fait d'une manière méchante, mais ouais, c'était vraiment son humeur d'être dans ce genre de taquinerie, de vaincre tout le monde. Et au bout d'un moment, ils commençaient à être un peu épuisés. Ils sont sortis de l'eau et ils sont partis pour retourner au palais. Et à ce moment-là, quand même, Bhima, il a commencé à se sentir vraiment fatigué et il ne s'est pas senti de la force de rentrer. Il s'est allongé au bord du Gange pour faire comme une sieste. En fait, il est tombé dans une sorte d'inconscience, de coma. Duryodhana, il a vu ça. Et avec Dushashan, avec des grosses cordes, ils ont lié ses membres, en fait. Ils ont lié ses bras et ses jambes et l'ont fait rouler comme ça dans le Gange en espérant qu'il se noie. Et les autres, ils sont rentrés et ils n'ont pas remarqué. Ils ont essayé de chercher Bhima, mais ils ne l'ont pas trouvé. Ils se sont dit qu'il était rentré. Alors tout le monde a commencé à rentrer au palais, sans Bhima. Et Bhima, lui, il s'est enfoncé comme ça dans le Gange. Et en fait, dans le Gange, il y a des passages mystiques pour pouvoir accéder aux régions célestes des Nagas. Les Nagas, c'est des êtres qui ressemblent à des serpents. Ben, on voit ici une forme de Balaram qui prend cette forme comme ça de cette race des Nagas. Et ils ont comme ça plusieurs capuchons, plusieurs têtes. Et il est arrivé en fait dans les régions célestes des Nagas, et il a atterri sur une rive de cet endroit-là. Et quand les Nagas ils l'ont vu, ils ont commencé à le mordre. Il est arrivé avec une telle force, et ils sont arrivés, ils ont commencé à le mordre. Et en fait, au lieu de encore plus l'achever, le poison, il a eu l'effet contraire, et en fait ça a comme guéri de cette plante empoisonnée que Duryodhana il avait mis dans la nourriture, et il a repris conscience, et quand il s'est vu attaqué comme ça par tous ces serpents, il a craqué ses cordes et il a commencé à les écraser, à se battre contre eux, et les Nagas ils ont flippé. Alors ils sont allés direct voir le roi des Nagas qui s'appelle Vasuki pour dire il y a un humain, il est arrivé sur nos terres et on l'a mordu, et en fait il s'est réveillé et il est en train de nous écraser, s'il te plaît viens. Et il y avait un chef Naga qui était à côté du roi. Et alors dans certains livres ils lui donnent pas toujours le même nom, alors je sais pas exactement pourquoi, peut-être c'est les personnages comme ça dans le Mahabharata, ils ont des fois des noms différents suivant quelle qualité on ressort d'eux. Ici, il l'appelle Arka, mais dans une autre version que j'ai, il l'appelle Aryaka. Je n'ai pas pu complètement étudier toutes les versions, mais en fait, il se trouve que ce Arka, il est l'arrière-grand-père de Kunti. Pendant un certain temps, il avait vécu avec une forme humaine sur la terre des hommes, et il s'est trouvé que effectivement il était un ancêtre des Pandavas. Et quand il a entendu ça, il a compris que cet enfant qui était arrivé sur leur région, c'était certainement un de ses descendants. Alors il a suivi le roi jusqu'à Bhima, et quand il l'a vu, il l'a étreint vraiment d'une façon très fraternelle. Et le roi, quand il a vu ça, il a demandé qu'est-ce qui se passe, quelle était la situation. Et il lui a expliqué. Et le roi, il a eu envie de récompenser, de donner. Ça a changé son humeur en fait. Et il a voulu donner des cadeaux, donner un cadeau en fait à Bhima. Et
il a commencé à proposer des richesses ou de l'or, des bijoux, et Arca, lui, il a proposé plutôt qu'on lui offre la boisson qu'on nomme Rasa. Cette boisson, c'est une boisson céleste qui donne la force. J'ai expliqué, quand on boit un pot de cette boisson, on acquiert la force de 10 000 éléphants. Et il voulait pouvoir offrir à Bhima cette force. Et alors ils ont installé Bhima devant une table, ils ont installé plusieurs pots comme ça. Et Bhima, il a attrapé un pot, et en une gorgée déjà, il a bu juste tout un pot. Alors tout le monde l'a regardé avec des grands yeux. C'était incroyable qu'il puisse faire ça. Et il a bu, je crois qu'il a bu 8, je l'ai pas marqué. Si, il a bu 8 pots comme ça d'un trait. Après, de nouveau, il s'est senti un petit peu somnolent. Alors ils lui ont installé un lit. Et il a dormi pendant 8 jours. Au matin du 9e jour, il s'est réveillé et le roi, il lui a dit « Maintenant, il faut que tu rentres chez toi, ta famille, ils vont commencer à s'inquiéter. » Alors, ils lui ont donné des bijoux et un beau vêtement blanc, et ils l'ont accompagné jusqu'au Gange. Ils l'ont plongé, il y a quelqu'un qui l'a accompagné, et ils l'ont repassé par ce passage en fait pour sortir, et il est sorti au même endroit que là où on l'avait jeté. Et il a commencé à courir jusqu'au royaume d'Hastinapur. En attendant, quand les Pandavas et les Kauravas ils étaient rentrés, ils se sont rendus compte que Bhima il n'était pas arrivé, et ils ont commencé à s'inquiéter, à se demander. Yudhishthira il se dit mais qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il serait mort quelque part? Pas une seule seconde il pouvait mettre en question les Kauravas. Expliqué, pas une seule seconde il aurait mis le doute sur les. Par contre, Kunti, elle avait vu dans les yeux de Duryodhana son animosité contre Bhima. Et elle s'inquiétait, et elle est allée voir Vidura pour lui partager son sentiment. Et est-ce que Duryodhana il aurait pu être capable de tuer Bhima? Et il la rassure en fait, et il lui dit mais non, parce que à sa naissance, Bhima s'est expliqué qu'il allait avoir une longue vie, qu'il allait gagner beaucoup de victoires. Donc en fait, c'est pas possible qu'il soit mort maintenant. Il lui a demandé d'être patiente et que ça allait s'arranger. Et quand même, elle a demandé à ses fils de retourner à la maison de plaisance pour chercher Bhima de partout, pour voir où est-ce qu'il pouvait être, où est-ce qu'il pouvait se trouver. Et au bout du 9e jour, comme on dit, il a couru jusqu'à Hastinapur et il est arrivé au palais, et en privé avec ses frères et avec sa mère, il a raconté toute l'histoire. Et quand Yudhishthira, il a entendu, parce que Bhima, bien qu'il était inconscient, lui, il n'a pas pu voir qui l'avait mis dans cet état-là, mais le roi des Nagas, lui, avec sa vision divine, il a pu voir tout ce qui se passait, il a raconté à Bhima la situation. Donc, de cette façon, il a pu comprendre que c'était à cause de Duryodhana que tout ça était arrivé. Et il a raconté tout ça à ses frères et à sa mère. Et Yudhishthira, il a été très étonné de ça, parce qu'il est d'une nature tellement bonne qu'il n'aurait pas pu se douter d'une chose pareille. Et il a préféré demander à ses frères et à sa mère de taire complètement la situation. Il ne voulait pas que l'information puisse être remontée jusqu'à Dhritarashtra et à tout le monde, parce que ça créerait une dissension, ça créerait des conflits. Et quand même, Duryodhana, c'était le fils de Dhritarashtra, et il y avait vraiment très peu de chances qu'ils prennent parti pour eux. Et eux, ils étaient tout seuls, ils n'avaient plus de père, ils étaient dans une situation trop inconfortable et trop faible pour pouvoir tenir tête à ce moment-là. Alors il a simplement demandé de taire la situation et par contre de devenir vigilant. Kunti, elle continue à penser à cette chose-là, et elle est quand même allée voir Vidura pour lui expliquer. Et Vidura, il a dit non, il faut que tu suives l'instruction du Yudhishthira, et il faut le dire à personne, mais c'est pour cette raison que Vidura, il est aussi au courant de toutes ces choses-là. Et donc la vie au palais, elle continue, et Duryodhana, vraiment, il a la haine. En plus, non seulement il n'a pas tué Bhima, mais en plus il l'a rendu encore plus fort. Et il s'est dit qu'il allait essayer
Vraiment, je sais pas au niveau de comment il a pensé comme ça, mais il s'est dit je vais essayer de l'empoisonner une deuxième fois. Et il a utilisé de nouveau, il a mis du poison, de la datura, une plante empoisonnée, pour mélanger avec la nourriture. Sauf que il y a un personnage que je ne vous ai pas encore présenté qui a fait le rôle de messager pour aller prévenir Yudhishthir, c'est Yuyutsu. Yuyutsu, en fait, c'est un des frères des Kaurava, mais pas un des frères directs, c'est pas un des 100 frères. Pendant la longue grossesse de Gandhari, Dhritarashtra, dans la tente, il est allé voir une servante. Et avec cette servante-là, il a eu un fils, qu'on appelle Yuyutsu. Et Yuyutsu, lui, il n'a pas la même nature de tous ses autres frères. Et il a beaucoup d'amour pour les Pandavas. Et quand il a entendu les plans de Duryodhana, il est allé rapporter ça à Yudhishthir. Et Bhima, quand il a entendu ça, il s'est mis à rire. Avec la force du rasa, il croit qu'il va pouvoir me tuer avec un peu de poison. Alors il est allé participer au repas. Et il a mangé en quantité, mais ça lui a rien fait. Il avait peur de rien. Il avait une très grande fierté aussi, Bhima. Et la vie au palais, elle continue dans cette ambiance un petit peu spéciale où, voilà, c'est quand même pas une vie. Dès le début, les Pandavas, toute leur vie finalement, ils ont été confrontés à des situations où ils étaient dans l'instabilité. Et à un moment, ils ont été quand même assez grands pour commencer d'une certaine façon, ils avaient commencé leur formation au combat. Et leur premier maître d'armes, parce que quand même les Pandavas, ils avaient déjà appris de leur père. Donc, je pense qu'ils avaient déjà une première formation, et les Kauravas certainement aussi. Mais Kripacharya, il a été quand même un de leurs maîtres d'armes. Il leur a appris tout ce qu'il savait, mais il n'avait pas la science des armes célestes. Kripacharya, c'est un brahmana qui a cette nature à aimer le combat. Alors dans ces cas-là, certains brahmanas, ils développent quand même, ils se forment au combat, etc. Et au niveau de sa naissance, en fait, il est le fils d'un sage, Kripa. C'est pareil, là il y a différentes versions. Certains disent qu'il est le fils de Gautama, certains disent qu'il est le petit-fils de Gautama. Dans tous les cas, il est le fils d'un sage dans la lignée de Gautama. Et ce Gautama, il avait aussi cette nature à aimer le combat. Il était beaucoup dans l'ascèse et dans la pratique des arts martiaux. Et Indra lui-même, il a commencé à avoir peur de ce sage-là qui puisse lui voler sa place. Et à cause de ça, pour pouvoir que ça ne puisse pas arriver jusque là, il a envoyé une magnifique apsara. Vraiment une magnifique. Les apsaras, elle est arrivée, elles sont vêtues, quand c'est comme ça, elles sont vêtues de très peu de vêtements, elles n'ont pas de haut, elles sont habillées pour leur haut juste avec des colliers et juste drapées quelques tissus fins sur leurs hanches. Et elle est arrivée devant le sage et il n'a pas pu contrôler son mental et il a son corps qui a commencé à s'agiter et à ce moment-là, il a perdu sa semence dans l'herbe. Et de honte, sans se rendre compte des conséquences que ça avait eues, il est parti. Et en fait, de cette semence-là sont nés des jumeaux, une fille et un garçon, Kripa et Kripi. Ça, c'était du temps de Shantanu. Et des soldats du roi, ils devaient être dans les environs à ce moment-là, ils ont vu ces deux bébés dans l'herbe et ils ont décidé de les présenter au roi. Et, pris par compassion, il les a pris avec lui, il les a amenés avec lui à la cité et il a commencé à les élever, etc. Comme un peu avec l'affection d'un parent. Et le sage Gautama, qui avait quand même une conscience très développée, il a fini par se rendre compte en fait qu'il avait engendré une descendance et il est allé au royaume d'Hastinapur pour expliquer au roi Shantanu ce qui s'était passé, d'où venaient ces deux enfants, et il a formé lui-même Kripa aussi aux arts martiaux.
et il est devenu le maître d'arts martiaux des Pandavas et des Kauravas. Mais Bhishma il continuait à penser à cette situation et il trouvait dommage qu'il ne puisse pas avoir l'accès à la connaissance des armes célestes, et il trouvait personne de qualifié pour reprendre la suite après Kripacharya. Et un jour, les Pandavas et les Kauravas, ils étaient dans la forêt en train de jouer ou chasser. Et ils étaient en train de jouer, c'est ça, ils étaient en train de jouer avec une balle. Et ils ont fait tomber cette balle dans un puits sombre et sec. Ils se sont retrouvés devant ce puits, incapables de pouvoir attraper leur balle. Et il y a un brahmana très ascétique, on voyait qu'il était pauvre. Il est arrivé vers eux et il a commencé un petit peu, quelque sorte, à rire en disant « Mais vous qui êtes si puissant, vous n'êtes même pas capable d'aller chercher une balle au fond d'un puits. » Et il a dit « Moi, je vais vous montrer comment je peux récupérer la balle et ma bague. » Il a enlevé sa bague et l'a fait tomber aussi dans le puits. Et les Pandavas et les Kauravas, ils étaient vraiment très étonnés de ce mystique et de cette brahmane vraiment très spéciale. Et il a pris des brins d'herbe, il les a investis avec un mantra et les a jetés comme ça un par un en fait dans le puits. Le premier, il est venu se piquer dans la balle, et les uns après les autres, ils sont venus se piquer les brins derrière les uns après les autres jusqu'en haut du puits, et il a pu retirer la balle comme ça. En échange, il avait juste demandé de pouvoir avoir un repas. Yudhishthir lui avait dit, si tu récupères ta balle et ta bague, je pourrais faire en sorte que tu puisses être confortable toute ta vie avec l'accord de Kripacharya. Et il dit, mais maintenant, Yudhishthir et les autres princes, il dit, maintenant, montre-nous comment tu peux récupérer ta bague. Il a emprunté un arc à un des garçons, et une flèche, et il a tiré une flèche pointue, et il a tiré dans le puits, et la flèche, elle est venue se piquer dans la bague, et de cette manière-là, il a retiré la flèche avec la bague qui était coincée au bout de la flèche. Et ils étaient vraiment complètement émerveillés de cette situation, ils n'avaient jamais vu des pouvoirs comme ça. Et Drona, il ne s'est pas présenté au prince. Il leur a dit, allez voir Bhishma, je reste ici, et allez lui expliquer la situation. Alors, vous imaginez bien une situation comme ça, et ils étaient très curieux de savoir ce qui se passait. Ils ont couru jusqu'au palais, Bhishma, écoute, on a rencontré un brahmana, et il s'est passé ça, et quand Bhishma il a entendu ça, il a compris tout de suite que c'était Drona. Et il a vraiment été satisfait, parce qu'en fait, ils ont eu le même maître d'armes, ils ont été tous les deux éduqués par Parashuram. Alors il avait déjà entendu parler de Drona, et il avait entendu parler vraiment de sa puissance et de ses qualités d'armes. Alors il est devenu vraiment satisfait, et Bhishma lui-même, il s'est déplacé jusqu'à l'endroit où était Drona pour le rencontrer personnellement. Et il a été vraiment très content, et il lui a promis de l'installer en tant que le maître d'armes des princes, et qui subviendrait aux besoins de sa famille. Il lui a donné un château, un palais, et en lui expliquant que en gros tout ce qui était à eux était aussi à lui, et il l'a mis dans une situation confortable. Drona, il est allé chercher, il a un fils et son épouse, il est allé les chercher pour les installer avec lui dans le palais, et il a expliqué un petit peu son histoire, comme quoi il est le fils de Bharadvaj, je ne sais pas exactement comment ça se dit, c'est un peu difficile, et qu'il avait appris de différents sages en fait les armes, et entre autres Agnivesha et aussi Parashuram. Il n'a pas appris que de Parashuram, il a appris aussi de différents sages qui connaissaient les armes. Dronacharya, il est aussi né d'une façon un petit peu qui ressemble à celle de Kripa. Là, c'est pas marqué dans celle-là, mais je l'ai vu dans une autre version. Son père, là, apparemment, ça se passe au bord du Gange. Le contexte, je l'ai pas vu exactement
pourquoi pourquoi l'Apsara elle était là à ce moment-là. Mais dans tous les cas, l'Apsara elle s'était baignée dans le Gange et elle est sortie de l'eau et en fait Bharadwaj il l'a vu et il n'a pas réussi à contrôler son corps. Et quand il a vu qu'il allait perdre sa semence, il a attrapé un pot spécial qu'on appelle Drona. Je n'ai pas la connaissance assez poussée pour vous dire pourquoi ça s'appelle Drona, ce petit pot en terre. Et il a recueilli sa semence dans ce pot et son fils est sorti de cette manière-là. Il a été appelé Drona. Alors, il a raconté cette histoire-là au prince, sa lignée, son histoire. Il a commencé à éduquer les Kauravas et les Pandavas au combat, aux armes. Et la nouvelle de ce très grand maître d'armes s'est répandue dans tout le royaume. Et tous les autres rois des royaumes alentours, ils ont voulu envoyer leur fils également à Dronacharya. Et Drona, il a accepté toutes les personnes de lignée royale. Alors il a accepté tous ces princes qui y arrivaient et il s'est retrouvé, je ne sais plus le nombre, mais avec je crois des milliers de princes. Il s'est retrouvé avec des milliers de princes à éduquer. Il a accepté comme ça tout le monde et il a commencé à former tout le monde. Alors, pour dire le calibre que ça devait être comme professeur, parce que nous dans nos classes, nos instituteurs, ils ont 32 élèves et c'est déjà beaucoup trop pour pouvoir faire une éducation. Et lui, il avait des milliers d'élèves et pour lui, c'était pas un problème du tout. Et il a pu voir au fil de l'éducation des Pandavas et des Kauravas que Arjuna il se dissociait un petit peu parmi eux parce qu'il avait un goût pour apprendre. Il était vraiment très très avide de cette connaissance martiale et il faisait en sorte de pouvoir retenir chaque moindre petit enseignement que Drona y donnait. Et naturellement, Drona il enseignait aussi à son fils Ashvatthama et par affection pour son fils, il avait envie de lui donner des compétences supplémentaires par rapport aux autres. Alors il avait monté comme un plan de donner à chacun des princes un pot en terre avec un embout très 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 fin, et à son fils, il a donné un bout avec un embout beaucoup plus large et leur a demandé d'aller remplir ce pot d'eau, et naturellement son fils y reviendrait avant, il pourrait lui enseigner un peu plus de choses. Et Arjuna, parce qu'il était très malin, il a compris le subterfuge de Drona et avec une arme mystique d'eau, il a rempli son pot et il a pu revenir avant Ashvatthama. Il était vraiment particulièrement avide d'apprentissage. Et bien sûr, Drona, il a commencé à développer un amour aussi très très spécial pour Arjuna. Et Arjuna, un jour, il était en train de manger et ça devait être le soir parce qu'il devait faire nuit à l'extérieur et d'une manière ou d'une autre, la lumière, je ne sais pas exactement, sûrement des bougies, je ne sais pas, mais d'une manière ou d'une autre, il s'est retrouvé dans le noir tout d'un coup et il a continué à manger sans réfléchir. Et il a pris conscience que bien qu'il était dans le noir et qu'il ne pouvait plus voir son assiette, etc., ça ne l'empêchait pas naturellement de continuer à se nourrir. Et il s'est demandé s'il ne pouvait pas apprendre l'archerie, le combat aussi, pareil, dans le noir. Alors le soir, la nuit, il installait une cible qui était complètement invisible et il a essayé d'apprendre tout seul à tirer des flèches et à essayer d'atteindre cette cible bien qu'il ne pouvait pas la voir. Et Drona, il a fini par le surprendre, le voir en train de faire cette chose-là, et ça a renforcé encore plus l'affection qu'il avait envers Arjuna, et c'est à ce moment-là qu'il lui a promis qu'il ferait de lui le plus grand des archers. On va essayer de raconter ma dernière petite histoire. Non, mais c'est pas ça. Je vais juste finir, comme ça je finis mon chapitre. Et il avait fait cette promesse. Sauf qu'un jour, où les Pandavas, ils étaient les Pandavas et les Kauravas, ils étaient dans la forêt une nouvelle fois, ils devaient souvent jouer ou s'entraîner à la chasse pour compléter leurs compétences aux armes. Ils étaient encore en école.
à ce moment-là, en apprentissage. Et ils ont vu un chien qui avait le museau scellé avec 7 flèches. Ils se sont dit vraiment, il faut avoir une compétence vraiment particulière pour arriver à faire une chose pareille. C'est quand même vraiment spécial. Et ils ont cherché qui pouvait être à l'origine de ce fait vraiment particulier. Et ils ont trouvé un homme, vraiment avec les dreadlocks, vraiment très sale. C'était pas un brahmana, hein. C'était quelqu'un d'une tribu de la forêt. Je sais plus comment s'appelait sa tribu. Est-ce que je vais la voir? La tribu Nishada. Voilà. Il appartenait à la tribu Nishada. Et lui, son nom, il s'appelait Ekalavya. Ils lui ont demandé qui es-tu et il faut savoir qu'Ekalavya, un petit peu plus dans le passé, il était venu aussi voir Drona pour lui demander s'il voulait bien devenir son maître d'armes. Mais Drona, il l'a refusé parce qu'il n'était pas d'une lignée aussi haute que les autres et il ne pouvait pas se permettre de déjà, dans un premier temps, d'enseigner, qu'il puisse se permettre que cette personne qui était d'une lignée inférieure puisse devenir plus puissant que ces princes de haute lignée. Il y a plusieurs arguments à cette chose-là, pourquoi il l'a refusé. Il acceptait vraiment que les princes de haute lignée. Et il y avait d'autres raisons aussi à ça, c'est que c'était aussi des tribus qui ne suivaient pas pleinement les écritures, les Védas. Et ils avaient tendance aussi à être opposés au royaume. Alors ils ne pouvaient pas enseigner, donner de la force à un ennemi potentiel en fait des Kourous. Alors pour toutes ces raisons et peut-être d'autres encore, il a refusé d'éduquer Ekalavya. Ekalavya, il est retourné dans la forêt et il n'a pas vraiment suivi l'instruction de Drona parce qu'il a formé une statue, une murti en quelque sorte, de Drona. Et avec de la méditation et de la dévotion, en considérant qu'il était enseigné vraiment par Drona, il a pu recevoir même ce savoir-là. Et il est devenu vraiment puissant. Et c'est pour ça qu'il est devenu même, c'est expliqué, ou aussi puissant que Arjuna, ou même peut-être même plus puissant que Arjuna. Et Arjuna, quand il a vu ça, il a vu de quoi il était capable. Il a eu un petit pincement au cœur et il s'est senti jaloux. Parce que Drona lui avait fait la promesse qu'il serait le meilleur. Et là, il voyait qu'il était disciple de Drona et qu'il était devenu au moins aussi fort que lui. Alors, avec son petit pincement au cœur, il est retourné voir Drona en lui expliquant la situation, qu'il y avait quelqu'un dans la forêt qui se disait être son disciple. Et puis, comment se faisait-il qu'il était aussi puissant? Et Dronacharya, il n'était pas du tout satisfait de cette situation, parce que si vous n'êtes pas accepté par un maître spirituel, vous ne pouvez pas, un maître spirituel ou un maître d'armes, mais vous ne pouvez pas forcer cette situation-là. Et il n'avait pas agi d'une façon, dans les Écritures, il n'avait pas agi d'une bonne façon, et Drona, il a, non seulement pour respecter sa promesse envers Arjuna, mais aussi parce qu'il n'avait pas bien agi, il a voulu le punir. Alors il est allé voir personnellement Ekalavya et c'est pareil, là j'ai pas retrouvé une des versions que j'avais vues, je sais pas si c'était un Vaishnav qui était venu ici qui l'avait raconté, mais un archer, pour voir ses compétences, il doit tenir l'arc, alors c'est pas expliqué, mais on tient l'arc avec la main gauche et on doit certainement tenir la corde et la flèche avec la main droite. Et on a besoin du pouce, le pouce c'est un des deux principaux au niveau de la main. Et il a demandé à Ekalavya de lui faire dakshin pour pouvoir compléter sa compétence, sa formation auprès d'un maître d'armes. À la fin, on doit donner dakshin. Et il lui a demandé, et Ekalavya, il a dit demande-moi tout ce que tu veux. Il était vraiment très content parce que du fait que Drona, il lui accordait de lui offrir dakshin, ça veut dire qu'en même temps, il l'acceptait pleinement comme son disciple. Et il était très content de ça, alors il voulait bien tout lui donner. Et Drona, il lui a demandé son pouce droit. Certains disent qu'il lui a juste simplement demandé son pouce droit,
Et je sais, faudrait que je retrouve où j'ai trouvé cette information, c'était dans une 3e version. Et les Nishada auraient une bague qui mettent à leur pouce, qui ne peut être enlevée, qui peut pas, en fait on ne peut pas l'enlever. Et en lui demandant cette bague, il était obligé de couper son pouce. J'ai ces différentes versions de cette situation. Le résultat, de toute façon, il est le même. Il a été obligé de sortir un poignard et il s'est coupé le pouce pour l'offrir à Drona. Et ça a diminué très fortement sa puissance et permis à Arjuna de repasser au premier rang. Ils sont rentrés à Hastinapur avec le mental d'Arjuna apaisé. Mais c'est expliqué quand même qu'Ekalavya, il est resté puissant, il a appris à prendre l'arc dans l'autre sens. Et il est resté quand même assez puissant, même au tir à l'arc. Aujourd'hui, ça va être la fin des histoires. On continuera une autre fois.